Non, moi j'aime beaucoup et je recherche les interviews où on parle du fond, tout simplement. Voilà, je pense que c'est trop rare. Non, mais là, si vous voulez, chacun. Vous savez, moi j'ai reçu, je crois, 600 messages hier. J'avais fait le compte hier, j'ai reçu 600 messages. Je ne peux même pas répondre à tout le monde. De gens qui me disent merci. En SMS ou en Twitter? Non, mail et messages privés sur Facebook. En disant merci d'avoir enfin dit les choses. Parce que c'est flagrant de voir que pour certains, il y a un traitement extrêmement différencié dans le ton, même dans le regard. Mais ça, c'est subjectif. Un invité forcément. Non, c'est pas suffisant, ça se voit. Ça se voit, je suis désolé. Entre un invité qui est du front et un invité qui ne l'est pas. Madame Lapix, depuis le début de l'interview, me regardait avec un espèce de regard moqueur. Mais vraiment, regardez. Florian Philippot, j'ai regardé la séquence, je ne peux pas dire qu'elle a un regard moqueur. Vérifier, comparé par rapport à d'autres interviews. Comparé par rapport à d'autres elle a peut-être un regard mutin pour tous les gens qui l'interrogent. Après, si vous voulez, quand on parle du budget de la défense et qu'elle me dit qu'il est déjà à 2% du PIB et que je lui dis non, et qu'elle me dit, bon, je lui dis écoutez, vos fiches sont mal faites. Parce que moi, je connais les chiffres. Je dis pas les choses au hasard. Ce n'est pas très délicat, ça, convenez-en. Mais moi aussi, j'ai une fiche. Alors, c'est moi qui l'ai faite, mais je viens toujours, je prépare mes interviews ou mes débats. Il n'y a pas de honte. Est-ce qu'elle prépare ou elle se fasse aider pour préparer si moi, je vous disais vos fiches sont pas bonnes, c'est un peu péjoratif. C'est pas... je le prendrai... Voilà, je ne serais pas vexé pour autant. C'est pas grave, c'est partie de la discussion. Et ça n'a aucune espèce d'importance. Voilà, bon, elle se protège en disant c'est du sexisme. Je trouve que c'est un peu faible de dire ça. C'est pas du sexisme, que ce soit un homme ou une femme, c'est la même chose. Non, mais ma question, et après, il n'y a pas eu de violence ou quoi que ce soit. Moi, je ressens cette interview comme une forme de violence. Je vous le dis tout de suite. Quand on me parle avec ce ton-là, je sens un mépris pour moi. Mais à la limite, c'est pas grave, ça. Moi, j'ai l'habitude de tout cela. Mais pour tous les électeurs qui sont derrière. Non, mais est-ce que c'est et le fait que j'ai reçu tant de messages est le signe que ça a touché les gens. Monsieur Philippot, on sait bien aujourd'hui que les journalistes... C'est pas du tout une stratégie, pas du tout. On sait bien aujourd'hui que les journalistes sont montrés du doigt. Parce qu'ils sont, entre guillemets, dans le système. Ils sont considérés par les électeurs comme des défenseurs parfois du système, pourquoi pas même une forme de collusion avec les hommes politiques. Et vous, qui êtes attaqué, entre guillemets, le système, vous attaquez les journalistes comme l'a fait Trump, et ça marche. Vous savez, c'est ça ma question. Les politiques et avec Audrey Pulvar, ça a été un petit peu chaud également dimanche dernier. Les politiques sont détestés, mais ils le savent. Les journalistes le sont tout autant, mais ils ne le savent pas encore. Ah si, on le sait. D'abord, on voit bien qu'il y a une forme parfois de... Et quand on parle de collusion, quand on dit le soutien de M. Berger qui possède le groupe Le Monde à Macron, on l'a pas inventé, c'est lui qui le dit. Quand il tweet, c'est incroyable. Pour féliciter un de ses journalistes, bravo pour votre article sur Emmanuel Macron qui montre qu'il peut l'emporter. Il a le droit, mais il se décrédibilise. Mais bien sûr que oui. Mais la presse s'est toujours engagée parfois. Moi, je suis désolé, quand un patron de presse félicite un de ses journalistes pour un bon article sur Macron, ça pose... Non, mais Monsieur Philippot, il a le droit de le faire, mais il se décrédibilise. Le Figaro fait ça.